Bienvenue dans cette nouvelle capsule Avoir accès à une base de données, à une super base de données pour repérer les bonnes personnes. Alors, tout d'abord, le constat, est-ce que cette base de données existe? Ben oui, vous le savez, cette base de données existe déjà. Ça s'appelle Internet. Une base de données où vous avez en ligne, en numérique, toutes les informations qui concernent vos prochains clients. Toutes ces informations sont déjà présentes sur Internet. Donc, la question, c'est de savoir comment faire maintenant pour aller chercher ces prospects, pour aller leur proposer vos services. Il faut savoir qu'il y a deux difficultés principales. C'est tout simplement, il s'agit d'une question d'éthique, c'est-à-dire ces gens qui sont sur Internet, comme vous, tiennent à préserver leur vie privée. Donc ces gens-là ne souhaitent pas effectivement être bombardés de publicités ou de messages que vous soyez en train d'être sur leur dos tous les jours, etc. Donc toutes ces choses-là, ce n'est pas apprécié, mais ça va même plus loin dans le sens que c'est interdit par la loi. Alors il y a une réglementation qui s'appelle RGPD, qui est une réglementation européenne qui a été mise en place justement pour préserver la vie privée des gens. Cette réglementation dit en fait que vous n'avez pas le droit d'envoyer des messages à une personne qui ne vous a pas donné son accord. Donc, c'est valable aussi bien pour des mails, c'est valable pour des SMS, c'est valable pour toute forme de prospection. Pour que vous puissiez le faire, cette personne doit vous donner son accord. Pour le faire, après, naturellement, il y a des outils qui respectent cette réglementation RGPD. Alors, quelles sont les solutions maintenant? Donc, on voit bien que Internet, c'est tout le vivier où il y a tous vos prospects et également vos non-prospects. Et la difficulté, effectivement, ça va être d'aller chercher vos prospects en respectant la réglementation et en respectant les lois. Alors les solutions, en fait, c'est de pouvoir proposer donc vos services à ceux qui en ont besoin, en leur laissant la possibilité donc de vous contacter. Donc, passer l'information, mais laisser les gens eux-mêmes décider s'ils veulent avoir davantage d'informations de votre part. Comment faire cela? Il existe, vous le savez, la publicité. La publicité a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que c'est souvent mal perçu. Vous-même, dès que vous voyez une annonce publicitaire, je ne pense pas que vous soyez très friand de ce genre d'informations parce que vous savez que ce sont des gens qui veulent vous vendre quelque chose et vous avez envie de vous protéger. Donc votre prospect sera pareil, hein. Lorsque vous faites de la pub, ça peut être mal perçu tout simplement puisque ça peut sembler un peu intrusif en quelque sorte, hein. Après, bien sûr que la publicité fonctionne très bien et que ça vous permet effectivement de faire passer votre message auprès de votre prospect. Autre inconvénient naturellement de la publicité, c'est que ça coûte de l'argent et si vous n'avez pas de retour sur investissement à ce moment-là, ça ne va pas être intéressant puisque vous allez perdre de l'argent dans une communication qui n'aura servi à rien en quelque sorte. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui sont très, très à la mode, hein, que vous connaissez très certainement. Donc, l'avantage des réseaux sociaux, en fait, c'est que c'est beaucoup plus informatif. Et c'est le but d'un réseau social. Le réseau social est conçu à la base pour faire passer de l'information. Donc, ce que les gens attendent de vous, un prospect qui ne vous connaît pas, ce qu'il attend de vous sur un réseau social, c'est que vous lui donniez des informations qui lui soient utiles. Voilà ce qu'il attend. Et si vous le faites régulièrement, il prendra goût, je dirais, à vous écouter, à regarder les informations que vous transmettez. Et à ce moment-là, vous pourrez, dans un second temps, proposer vos services à ces personnes. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus libre. Vous savez que l'être humain, ce que nous avons de plus précieux, c'est cet aspect de liberté. Et il est clair qu'à travers les réseaux sociaux, les gens retrouvent cette liberté de s'exprimer, cette liberté d'aller vers vous s'ils le souhaitent ou pas, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est la façon d'agir au niveau des réseaux sociaux. Le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez prospecter entre guillemets gratuitement, hein, puisque le réseau est ouvert et vous pouvez placer tout type d'informations dessus. C'est à vous par contre d'être subtil justement pour ne pas attaquer en quelque sorte directement dans le vif du sujet, comme si vous utilisiez le réseau social uniquement pour vendre. À ce moment-là, vous serez mal vu, mal perçu et les gens risquent de vous tourner le dos très rapidement. Et à ce moment-là, donc sur les réseaux sociaux, vous allez devoir, vous allez profiter également du réseau social pour apprendre en fait ce qui intéresse les gens. Le réseau social, pour peu que ça vous demande de passer du temps, bien sûr, l'avantage, c'est qu'à travers le réseau social, en allant sur la page de quelqu'un, vous allez pouvoir savoir si cette personne est intéressé peut-être justement par votre façon de voir la vie, par votre façon d'évoluer, par vos produits, etc. Donc ça vous permet déjà de faire un premier ciblage puisque ces informations sont à la disposition de tout le monde. Ensuite, selon le type d'activité que vous faites, mais il est clair que plus vous allez vous orienter sur une communication numérique, c'est-à-dire à travers cette énorme base de données qui est Internet, il va être fortement conseillé d'avoir un site Internet. Alors un site Internet, pourquoi? Tout simplement, c'est, j'ai envie de dire, c'est votre boutique, c'est votre maison. C'est l'endroit où les gens pourront venir voir ce que vous faites et ils pourront revenir d'ailleurs, si un jour ils ont perdu vos coordonnées par exemple, ils vont pouvoir revenir sur votre site internet pour avoir vos coordonnées, pour pouvoir vous contacter. Et donc l'intérêt d'un site, c'est d'avoir une plus grande visibilité sur internet. Pour être sur internet, c'est-à-dire si vous faites un jour le choix d'avoir votre site internet, donc une page sur internet qui présente vos produits, vos activités, vos services, toutes ces choses-là, vous pouvez à ce moment-là utiliser des sites de de book marketing, j'allais dire de bookmaking, non, c'est de book marketing pour attirer les gens sur votre site internet. Oui, parce que avoir un site internet, c'est bien. Ça veut dire que votre page est accessible quelque part dans un serveur au monde, sauf que si personne ne sait comment venir jusqu'à votre serveur, votre site internet n'aura aucun trafic et il ne servira strictement à rien. Alors, votre site internet, vous allez pouvoir effectivement le faire connaître à travers justement des réseaux sociaux comme Facebook, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où vous faites passer des informations sur Facebook, vous pouvez ensuite donc ajouter le lien de votre site, ce qui fait que les gens qui veulent en savoir davantage pourront découvrir votre site. Après, vous avez des plateformes comme Twitter, vous le savez, hein, Twitter qui est un très bon moyen aussi donc de communiquer et de cibler vos prospects. Vous avez Pinterest, vous avez LinkedIn que vous connaissez certainement très bien. LinkedIn, il faut savoir que vous avez entre autres, hein, pour cette plateforme qui est beaucoup utilisée dans le marketing de réseau, vous avez un outil d'automatisation, il y en a beaucoup bien sûr, mais il y en a un qui s'appelle prospecting.fr. Donc vous l'aurez dans le groupe, hein, mais si vous voulez le noter, donc c'est prospecting, Prospectin, donc prospecting, je vais y arriver, .fr. C'est un outil qui permet tout simplement d'automatiser le travail que vous faites sur LinkedIn. Donc, ça vous permet vraiment de gagner énormément de temps parce que vous allez pouvoir prospecter environ 20 fois plus vite que la normale. C'est un outil, je ne l'ai pas testé personnellement, j'ai juste découvert qu'il existait. À vous de le tester. Il existe une version gratuite qui vous permet déjà de l'utiliser pour un faible nombre de prospects et après si ça vous intéresse, je crois que c'est un abonnement de 10 € par mois qui vous permet d'aller beaucoup plus loin si vous voulez vraiment utiliser dans la mesure où lorsque vous avez testé la version gratuite, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des retours intéressants. Il y a également une plateforme qui s'appelle reddit.com, R-E-D-D-I-T.com et Scoop
C'est pareil, tous ces liens, toutes ces plateformes, vous les aurez donc dans la description sur le groupe. Donc ces plateformes, qu'est-ce qu'elles ont comme avantage? En fait, c'est comme Facebook, hein. L'avantage, c'est qu'il y a plein de monde, donc ça vous permet de vous faire connaître. Et en même temps, le fait, sur certaines plateformes, le fait d'être référencé sur ces plateformes, d'être présent sur ces plateformes, ben, ça permet aux gens de vous trouver plus facilement parce qu'à ce moment-là, vous avez un référencement chez Google qui va être plus pointu et donc qui va permettre à davantage de gens de vous découvrir. Alors, il est clair que nous parlons aujourd'hui d'un sujet énorme, très vaste, hein, aussi énorme que l'est Internet. Donc il est évident qu'il y aurait énormément de choses à dire. Il y a d'ailleurs beaucoup de métiers spécifiques qui sont liés à l'utilisation d'Internet, tellement effectivement le sujet est vaste. Donc nous allons aujourd'hui juste survoler les grandes lignes pour que vous ayez quelques bases. Et il est clair que nous pourrons approfondir, si vous le souhaitez, par la suite des thèmes plus spécifiques. Alors, dans les conseils que j'ai à vous donner, c'est tout d'abord, lorsque vous communiquez, soyez avant tout une source d'inspiration lorsque vous passez des messages sur vos réseaux sociaux, entre autres, parce que les gens vont se remémorer en fait avec plaisir et ils vont pouvoir en parler à leurs amis. Donc si vous leur donnez des informations qu'ils vont pouvoir accueillir avec joie et qu'ils vont pouvoir en parler à leurs amis, bah, c'est déjà quelque chose qui va effectivement être un bon positionnement en quelque sorte pour vous. Toujours chercher à les aider. Alors ça, c'est toujours, hein, c'est la base même de la communication lorsque vous allez vers une clientèle professionnelle en quelque sorte, enfin dans le sens que vous allez rechercher des prospects pour devenir des clients en fait. En ligne de mire, vous devez vraiment garder le fait que votre but est vraiment de chercher à les aider avant tout. Après, naturellement, une fois que vous aurez accompli cette première partie de les aider, en contrepartie, ces gens-là vont pouvoir naturellement travailler avec vous, rejoindre votre groupe, etc. Mais gardez toujours en ligne de mire que ce qui compte, c'est ce que vous apportez aux autres. Vous pouvez, si vous faites le choix, d'écrire des articles de blog. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blog? Un blog, c'est un site internet, en fait, sur lequel vous allez écrire justement des articles, écrire des choses que vous avez envie de dire, par exemple. Et c'est sous cette forme aussi que les gens, à travers des moteurs de recherche tels que Google, par exemple, vont réussir à trouver votre article, le lire, et donc s'ils le trouvent intéressant, pourra donc par la suite prendre contact avec vous. Vous avez naturellement également les chaînes YouTube, donc la chaîne YouTube qui vous permet de proposer des conseils si jamais vous êtes très axé vidéo. Donc vous pouvez faire des vidéos de vous-même où vous présentez des conseils. Ça pourrait être des conseils pour savoir comment bien choisir un marketing de réseau, par exemple, si c'est votre activité. Des conseils pour savoir comment bien s'alimenter si vous êtes dans le bien-être, etc. Donc tous ces conseils, vous pouvez le faire aussi à travers une chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube qui est ouverte à tous et qui est gratuite, hein, donc c'est quand même un bon avantage. Maintenant, il faut que vous ayez les moyens techniques et que vous ayez aussi ce désir de faire des vidéos. Dites-vous bien que de toute façon, vous ne pourrez pas être partout, il va falloir faire des choix, mais sachez en tout cas que c'est quelque chose qui existe comme moyen de communication pour vous faire connaître. Vous pouvez également, si vous êtes plus sur les réseaux sociaux, donc de créer des groupes naturellement, vous le savez, hein, des groupes Facebook par exemple, pour réunir toute une communauté autour d'une thématique. Ça pourrait être soit le marketing de réseau, soit le bien-être, soit une autre thématique, donc réunir tous ces gens autour de cette thématique. Vous pouvez faire des stories, bien sûr, hein, très recommandé. Pourquoi les stories? On la cote, tout simplement parce que c'est rapide et je dirais ça force en quelque sorte un peu vos prospects à regarder votre story rapidement et c'est en ça que je dirais c'est un des leviers que le marketing utilise
pour faire que les gens puissent réagir rapidement à ce que vous leur proposez. Vous pourriez également utiliser des podcasts. Alors des podcasts, ce sont des plateformes sur lesquelles vous mettez cette fois des audios, c'est-à-dire vous pourriez dire des choses tout simplement au lieu de filmer. Vous pourriez donc les enregistrer et les gens écoutent. Donc c'est comme une vidéo, mais sauf qu'il n'y a pas l'image. Ça existe également et c'est encore plus, une fois de plus, un des moyens qui permet de se faire connaître sur Internet. Alors, comment faire? Comment faire pour maintenant aller sur Internet, aller pouvoir chercher les prospects que vous désirez et faire que ces gens vous découvrent et s'intéressent à vos services? Premièrement, vous devez déterminer précisément la cible que vous désirez atteindre. C'est le fameux persona dont on a déjà parlé dans des capsules. C'est vraiment définir votre client type. Bien sûr, si vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise quel client il veut toucher, le premier réflexe de tout chef d'entreprise, c'est de vous dire tout le monde. Je veux tout le monde comme client. Et malheureusement, c'est l'erreur de base, puisque dites-vous bien que lorsque vous cherchez à satisfaire tout le monde, ben vous n'en satisfaisez personne, parce que tout simplement, ce qui correspond à une personne ne correspond pas forcément à une autre. Donc il est important de cibler. Cibler par exemple en secteur géographique, cibler si c'est un homme ou si c'est une femme, cibler la tranche d'âge, cibler le type d'activité que fait cette personne ou alors si elle n'est pas en activité, etc., etc. Donc, plus vous allez cibler votre persona, donc votre client type, et plus votre communication sera efficace parce que vous n'allez pas gaspiller de l'énergie pour aller vers des gens qui de toute façon ne seront jamais clients chez vous. Notez exactement ce que vous voulez apporter à votre audience. Donc ça aussi, si vous faites des posts sur votre réseau social, notez par avance exactement l'objectif recherché, hein, donc ce que vraiment vous souhaitez apporter à votre audience. Est-ce qu'il s'agit de conseils sur tel ou tel domaine, etc. Donc c'est à vous de définir ce que vous voulez leur apporter. Définir comment vous allez également effectuer le suivi de votre communication. Puisque si vous ne faites qu'envoyer des posts sur un réseau social sans être en mesure de vérifier, de mesurer si vos posts ont accroché en quelque sorte, si ça a plu, s'il y a de l'intérêt, donc il faut absolument que vous ayez un moyen de contrôle. Alors, des plateformes comme Facebook, bien sûr, vous avez déjà des outils d'analyse au sein de votre plateforme Facebook qui vous permet donc de vérifier déjà les heures où les gens sont le plus présents pour ouvrir vos posts, qu'est-ce qui leur a plu comme thématique, etc. Voilà, donc il y a tout ce suivi qu'il va falloir envisager de mettre en place si vous voulez, une fois de plus, aller prospecter à travers cette base de données énorme qui est Internet. Vous pouvez aussi surveiller naturellement un peu ce que font les autres, hein, donc jeter un œil un peu sur ce que font les autres. Si vous voyez des choses qui ont l'air de plaire, bah, à vous d'en faire autant, hein. Donc, il y a des petites choses comme des quiz ou des choses comme ça. Ce sont des choses où les gens sont souvent friands et qui peuvent vous apporter de nouveaux prospects. C'est à vous de chercher un peu et d'observer ce qui se passe sur le marché. Choisissez le type de contenu que vous désirez utiliser également pour votre stratégie marketing, c'est-à-dire si vous choisissez la vidéo, positionnez-vous bien sur la vidéo. Si vous préférez de l'audio, si vous préférez du texte écrit ou quoi que ce soit, c'est à vous de choisir pour ne pas trop vous disperser parce qu'effectivement, si vous cherchez à aller sur tous les supports en même temps, ça va être problématique puisque ça va vous demander énormément de temps. Ayez un contenu pertinent naturellement, hein, ne parlez pas pour parler, proposez un contenu qui intéresse les gens. Choisissez bien quelle plateforme vous souhaitez être, sur quelle plateforme vous souhaitez vraiment être présent. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que Twitter? Est-ce que c'est LinkedIn? Faites vos choix dans ces différentes plateformes et lorsque votre choix sera fait, arrangez-vous pour être performant et percutant sur la plateforme
que vous aurez choisi. Mettez en place également une formule d'acquisition de leads ainsi qu'un autorépondeur. Alors une formule d'acquisition de leads, ça veut dire quoi en langage normal? Ça veut dire tout simplement trouver une façon effectivement d'avoir les coordonnées de nouveaux prospects. Alors ça peut être fait par exemple si vous proposez sur votre page, sur votre site internet, vous pourriez proposer par exemple un e-book, hein, par exemple, un e-book gratuit. Et pour avoir cet e-book, la personne devra naturellement, pour qu'elle puisse recevoir l'e-book, elle devra vous laisser ses coordonnées. Et ensuite, une fois que vous aurez ses coordonnées, vous pourrez par la suite donc revenir vers elle pour lui demander effectivement si elle veut en savoir davantage, etc. Et donc démarrer tout votre travail de prospection. Lorsque vous avez une liste, donc en fait, lorsque vous faites une acquisition de leads, donc de prospects, cette acquisition doit être doublée d'un autorépondeur pour que justement vos mails puissent partir de façon automatique. Prenez habitude donc de rester naturellement après en contact permanent avec les membres de votre liste, parce que si ce sont des gens qui se sont inscrits dans votre base de données, il est important de garder le contact avec ces gens-là et en leur proposant régulièrement des petits conseils, des astuces, des choses comme ça. Et naturellement, profitez de l'occasion aussi pour leur faire connaître ce que vous faites, bien sûr, hein. Mais votre communication ne devrait pas être orientée que sur chercher à avoir un client, mais vraiment comprendre ce concept que de toute façon, un client ne deviendra client chez vous qu'à partir du moment où il y aura confiance. Donc la première phase de votre prospection, en fait, c'est d'instaurer ce climat de confiance jusqu'à ce que la personne ait confiance en vous pour qu'elle ait envie d'en savoir davantage et envie, pourquoi pas, donc de vous rejoindre dans votre belle aventure. Renseignez-vous également sur les besoins et les attentes de vos clients. Alors ça, c'est très bien parce qu'une fois que vous avez leurs coordonnées, c'est-à-dire leur adresse email, justement dans votre base de données, le mieux, effectivement, c'est de leur poser la question, qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont comme problématique que vous pourriez régler ou les aider à régler. Donc toutes ces choses-là, ça se passe à travers la communication que vous allez instaurer après. Vous avez déjà compris très certainement que tout ceci, c'est très lourd, c'est très long. C'est vraiment quelque chose à mettre en place sur du long terme. Il est hors de question d'envisager tout cela si vous avez pour objectif d'arrêter votre activité dans 1 an, par exemple. Ce n'est pas la peine. C'est vraiment un travail de fond qui porte ses fruits au bout de plusieurs années. Bien sûr, vous allez avoir des retombées immédiates, mais vous allez vraiment avoir quelque chose de performant au bout de quelques années de mise en place. À partir du moment où vous aurez fait le choix de mettre tout ceci en place, il faudra compter quand même des mois, voire des années pour avoir des résultats intéressants. De temps en temps, envoyez des petits cadeaux à vos prospects, justement, comme des livres numériques ou des conseils ou pourquoi pas des fiches techniques. Si vous avez des produits qui leur apportent du bien, une fiche technique sur un produit, c'est très intéressant puisque ça permet à la personne de savoir comment elle peut régler un problème quelconque avec le produit. Personnalisez vos messages, bien sûr, vous appelez la personne par son prénom toujours. Profitez pour faire connaître à cette personne justement qui vous êtes, ce que vous proposez et tout ce qui suit. Soyez également instructif. Lorsque vous communiquez quelque chose à forte valeur à vos abonnés, en fait, ils auront tendance automatiquement à vous considérer comme un guide dans leur vie et ils vous écouteront plus facilement. Donc c'est à vous d'apporter du contenu intéressant et instructif pour vos prospects afin qu'effectivement vous puissiez faire la différence entre d'autres personnes qui feraient la même chose que vous. Il est évident que depuis l'explosion d'Internet et encore plus dans les périodes dans lesquelles nous vivons où les gens se sont beaucoup orientés vers le numérique, il y a également donc une concurrence énorme dans le domaine du numérique. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment envisager tout cela avec une stratégie à long terme, en prenant le temps de mettre en place chaque étape, en vous disant que de toute façon,
C'est un passage obligé si vous avez des ambitions importantes, puisqu'à un moment, vous ne pourrez plus échanger votre temps contre de l'argent. Il arrivera un moment où vos 24 heures de la journée seront déjà bookées et il va falloir que vous ayez alors des systèmes automatiques qui travaillent pour vous, comme l'autorépondeur, comme tous ces types de prospection, etc. La publicité payante, alors un mot sur la publicité payante. Personnellement, je dis bien personnellement, là c'est propre à chacun, je ne vous la conseille pas tant que votre machine n'est pas lancée. C'est-à-dire tant que vous n'avez pas un système qui fonctionne déjà sans publicité, je ne vous conseille absolument pas d'aller payer de la publicité parce que vous allez perdre votre argent, vous allez dépenser votre argent pour pas grand-chose puisque, auparavant, il va falloir toujours tester pour voir d'abord ce qui fonctionne. C'est uniquement lorsque vous avez un système qui fonctionne, que vous savez que vous avez déjà une méthode qui fonctionne sur l'acquisition de nouveaux prospects, que vous avez déjà des contacts, etc. Quand vous avez vraiment, que la machine est vraiment mise en route, c'est là que vous pouvez, pourquoi pas, si vous le voulez, envisager de la publicité payante, mais une fois de plus, ce n'est pas indispensable. Ça fait rêver, bien sûr, parce qu'on se dit tout de suite, on touche énormément de gens, mais dites-vous bien que ce n'est pas le plus important. Le plus important étant toujours la valeur ajoutée que vous apportez à votre client. Et si vous êtes quelqu'un de sérieux, si vous apportez vraiment une plus-value importante à vos clients, dites-vous bien que la publicité se fera d'elle-même avec le bouche à oreille et vous n'aurez pas donc à dépenser d'argent pour faire de la publicité. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec des termes techniques à travers ce sujet qui lui-même est effectivement technique, très vaste. Donc sachez en tout cas qu'il existe énormément de solutions sur Internet. Comprenez en tout cas que si vous faites le choix d'aller chercher des nouveaux clients sur ce grand réseau social mondial, sur ce grand réseau mondial, pardon, Internet, donc si vous faites ce choix, ben, il faut en avoir les moyens, il faut avoir les outils qui vont avec et ce sont quelques-uns de ces outils que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.